Regardez comme c'est beau ça. Bonjour, messieurs, dames. Je vous présente, vous la connaissez déjà, la petite grosse BMW 330 CI qui sort d'où? Qui sort pas d'un paquet cadeau, mais non, qui sort de carrosserie. Regardez-moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Petit logo BMW qui viennent de chez BMW. Hein. Je ne les ai pas achetés sur Wish ni sur eBay. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Vous avez vu quelques petits plans, où je vous les mettrai peut-être en même temps d'ailleurs, de ce qui a été fait sur cette 330 CI. Vous le savez si vous me suivez, parce que je vous en parle, quoi, tu vois. On est au milieu de la route, donc il se peut que, vous voyez, non c'est bon, ça passe à côté, qu'il y ait des gens qui passent. Donc déjà, 4 pneus neufs et les 4 jantes repeintes, hein, vous pouvez le constater, avec bien évidemment aussi les logos BMW, les beaux logos bleu et blanc, voilà, c'est magnifique. Alors pourquoi je n'ai pas acheté sur eBay, vous allez me dire? Bah parce que je me suis dit, écoute, tu fais un truc bien, donc tu mets des logos de chez BMW, parce que sur Wish, t'es pas à l'abri, ou sur eBay, t'es pas à l'abri que qui se décolore au bout de 6 mois avec, la lune, avec le soleil, avec tout ce que tu veux. Donc je me suis dit, écoute, batte, fais ça bien, prends des logos, t'es pas à 100 balles près, un peu quand même, mais bon, c'est toujours mieux. Alors, j'ai laissé les petites aérations en black parce que, tu vois, parce que déjà j'en avais pas d'autres pour faire la vidéo, je n'allais pas le faire sans, ça aurait été moche, tu vois. Donc, je les ai remis, c'est pour ça qu'ils sont sales. Je vais y arriver. Ce qui a été repeint, donc ça, et les coques de rétro, et le contour aussi, qui a été repeint en noir mat. Tu vois tout le contour qui a été donc démonté et repeint. La bande aussi ici et ici aussi, donc tu vois, ça fait propre. Moi, je trouve ça propre. Voilà, je ne l'ai pas remis en chrome parce que vous avez été nombreux sur la première vidéo de la présentation à me dire de les laisser en noir mat comme ça. Donc ils ont été repeints. Alors vous pouvez constater si vous l'avez vu la première vidéo. Voilà, ça, là oui, là je dis oui. Des vrais feux, les vrais feux d'origine, propre, nickel. Pas tout à fait, je crois que c'est pas exactement les mêmes. Normalement ils sont orange sur cette version-là, mais en orange, je sais pas, c'est quand même pas très beau. Donc ça reste d'origine, mais pas tout à fait. Voilà, bon, il y a toujours les gens qui vont pinailler. Bref. Donc, ce qui a été peint. Je ne sais pas si vous pouvez le remarquer. Alors peut-être qu'à l'image, je ne sais pas là, ça se voit pas trop, mais peut-être qu'à l'image, puis comme elle vient juste de sortir, donc il y a encore un peu de poussière, elle n'est pas tout à fait propre. Peut-être que vous verrez des différences de teinte. Mais bon, c'est souvent à cause de l'image, parce que bon, en vrai, ça va. C'est pas... Après, c'est une voiture, il faut bien penser qu'à 20 ans. Donc il y a forcément une légère différence de teinte qui va s'atténuer avec le temps. Donc la malle a été repeinte, le pare-choc arrière évidemment. On a tout le côté droit qui a quasiment été tout repeint, voilà, tout le côté droit, parce qu'il y avait la portière à refaire, il y avait une grosse, je ne sais pas si vous vous rappelez, une grosse rayure ici. Il faut savoir aussi que le gris, c'est une couleur qui est très difficile, les carrossiers, n'hésitez pas à me le dire, très difficile, il y a toujours des défauts, bon, faut les voir, hein, mais moi, j'en vois pas de défauts. Je trouve que c'est très très bien, merci à mon pote Dudu, hein, avec qui, de toute façon, on va faire, on va bosser ensemble, donc c'est cool. Les jantes, je vous l'ai dit, ouais, je vous ai parlé des logos, mais pas des jantes. 4 pneus neufs en, comment ça s'appelle, en Hankook. Donc les jantes sont nickel, équilibrées, tout va bien, tout est bon dans le cochon. Franchement, voilà, ça a de la gueule. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Capot repeint, pare-choc aussi, d'accord. Sauf la partie du milieu parce que c'est pas exactement la même teinte. Et puis elle n'était pas abîmée, là, les salles, mais voilà, c'était pas abîmé. Donc voilà, les deux nez, là, les deux renifleurs, est-ce que je vais les laisser en noir comme ça? Je pense, parce que ça ira bien avec le reste. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça reste, tu vois, pas trop. Voilà, les logos redeviennent de couleur, ils sont tellement beaux en plus de cette couleur. Puis tu vois, je sais pas si sur Wish ou sur eBay tu aurais la même sensation, tu vois, c'est de la qualité. J'en sais rien, ça se trouve c'est pas de la qualité, ça se trouve je me touche. Et puis de toute façon, laissez-moi me toucher, ça fait du bien. Les coques de rétro, le pourtour, et puis je crois que c'est tout. Hein. Il va falloir, je pense, changer les petits clignotants parce qu'ils sont un peu en noir, gris là, c'est un peu bizarre, je pense qu'ils ont été changés. Puis voilà quoi, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois qu'il reste quelques petits défauts. Là, tu as une petite tache, je ne sais pas si tu la vois. Voilà, après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est pas, et vous le savez, hein, c'est pas une voiture neuve. Alors, il y aura toujours voilà, les gens, les médisants, comme dirait l'autre, qui diront ah, ça n'est pas parfait, ça dit gna. Oui, bah oui, c'est sûr. Quand tu fais rien, forcément, tu fais pas d'erreur. Donc voilà, Jean-Michel, j'ai toujours quelque chose à redire. Cette fois-ci, tu la gardes, tu la mets à une veilleuse. Donc bon pneu, j'en ai presque pour, je crois, 400 balles de pneus, hein, forcément.
Ah, je vous ai pas dit, la baie de pare-brise aussi. Vous vous rappelez, elle était complètement défoncée. Baie de pare-brise chez BM, 80 balles. Je me suis dit, écoute, je vais la prendre chez BM à ce prix-là. Une belle baie de pare-brise qui était complètement défoncée, donc là, ça valait le coup. Les feux, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, je pense que c'est déjà suffisant. Un petit tour à l'intérieur parce que je vais avoir besoin de vos conseils, messieurs, dames. Déjà, alors faites pas attention, elle est sale. Ça m'a fait plaisir, hein. Putain de reconduire avec, mon gars, laisse tomber. Déjà ça, il faut que... Alors si quelqu'un a la même pièce, de la même couleur, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Parce que j'ai que celle-là qui est vraiment abîmée, les autres ne sont pas abîmés. Donc, parce que j'ai peur qu'en les repeignant, enfin, ça c'est mon pote qui m'a dit ça, ça risque de ne pas tenir très très longtemps. Donc c'est pas ouf. Ensuite, petit bouton là, tu vois, de vitre qui est cassé. Pareil si tu as quelqu'un, bon ils sont tous un peu abîmés hein, d'ailleurs, tu vois, c'est pas super. Si quelqu'un d'entre vous a ça, n'hésitez pas à me contacter. Et puis évidemment, va falloir refaire, tu vois, tout ce qui est descente de toit là, avec comment on appelle ça, en tissu. Le troisième feu stop qui est décollé. Évidemment, les deux montants ici et ici, tu vois, qui se décollent. C'est casse-couille, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je pense, amener ça à faire, refaire justement, pour que ça soit un peu plus propre. Moi, franchement, je suis pas fan des sièges, tu vois. Je trouve que cette espèce de côté un peu violet, c'est pas un truc qui me plaît, tu vois. J'aurais préféré, alors je sais, c'est peut-être pas forcément le mieux, hein, le tout cuir, mais cette espèce de violet qui a décoloré, c'est pas très très beau. Après, c'est hein, les goûts et les couleurs. Donc voilà, les petites nouvelles de la BM, parce que ça fait longtemps que vous n'en aviez pas eu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, la BM, là on va attaquer la partie mécanique forcément. Il faut bien attaquer la partie mécanique parce que tu vois, des fois elle tourne sur 5 cylindres, j'allais dire sur 3, non? Sur 5 cylindres. Quand mon pote l'a redémarré, voilà, elle tournait sur 5 cylindres. Moi aussi ça me l'a fait. Il y a un petit bruit à la butée d'embrayage ou un truc comme ça, il y a un petit bruit qui est toujours redondant comme dirait l'autre. Donc on va s'occuper de la partie mécanique, quelques petits encore aspects esthétiques et puis évidemment elle sera à vendre forcément. Quand je la mettrai à vendre, je ferai une vidéo présentation finale, comme ça je ferai un petit tour, un petit essai. Comme ça voilà, ça sera le moment quand vous verrez essai de la BM, c'est qu'elle est à vendre. Parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont déjà contacté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, aussi, parce que bon, en parlant de BMW, il y a quand même, c'est une grosse nouvelle. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo FAQ pour vous parler de ça. Parce que je devrais ne plus être tout seul à partir d'octobre. Normalement, si tout va bien, il se reconnaîtra. Normalement, si tout va bien, je devrais plus être tout seul. Et ça, c'est cool. Je vous parle un petit peu vite fait parce que ceux qui sont là jusqu'à la fin, ce sont les meilleurs, les vrais pilotes du dimanche. C'est difficile tout seul, j'en ai marre. Honnêtement, voilà, d'être tout seul à longueur de journée, c'est difficile de se motiver, c'est difficile de faire les choses bien, c'est difficile d'avoir un autre avis, tout simplement, tu vois. Et moi, j'ai besoin, voilà, je suis quelqu'un de sociable, j'ai besoin de voir des gens, de parler avec des gens. Et je pense que de travailler à deux, ça va être bien mieux. Alors évidemment, vous l'aurez compris, je ne vais pas prendre un coiffeur mais je vais prendre un mécano, voilà, je le dis, hein, je vais prendre un mécano, mais qui va évidemment, c'est plus un duo plus qu'un mécano seul. On va faire des trucs cool. Voilà, je vous en reparlerai peut-être. En tout cas, je vous en parle parce que ceux qui sont jusqu'à la fin, c'est ceux qui suivent vraiment la chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie, hein. Donc c'est cool. Voilà, je pense que c'est tout. La BMW, donc la partie mécanique, va reprendre très vite. Le scooter, c'est pareil, mais vous savez, le scooter, il manque toujours un truc, un machin. C'est casse-burne. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et c'est pareil après tout ce qui est partie deux roues. Parce que j'aime ça, moi. Les scouts, les trucs, les nitros, les trucs que tu fais à l'époque, qu'on faisait quand on était jeune. C'est la nostalgie, hein. Ça plaît toujours. Donc du coup, là par contre, ça sera plus trop à l'atelier. On va faire ça avec, vous l'avez déjà entendu parler si vous me suivez sur Instagram, à Brive, il y a une boutique MDS qui s'occupe des deux roues. Et on va certainement, c'est plus que certainement, travailler ensemble sur plusieurs projets, notamment le nitro, la Cagiva, il y aura d'autres trucs, on va faire d'autres trucs. Lui, c'est un malade mental du deux roues, il fait des trucs pas possibles, enfin voilà, des bicylindres, 200 cm3, enfin bon. Bon, je me suis un peu emballé, mais voilà, j'avais besoin de vous parler, j'avais des choses sur le cœur à vous dire. En tout cas, merci toujours de me suivre. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description si vous avez besoin de vous occuper 5 minutes. Et puis voilà, et puis
évidemment, évidemment, merci. Et c'est vrai que, bah, il faut le dire, merci à mes partenaires, et notamment à Shell, parce que c'est grâce à Shell, si on peut utiliser, si j'ai pu acheter cette voiture, cette BMW, et mine de rien, qui m'ont aidé énormément aussi à monter voilà, l'atelier, et puis tout ce qu'il y a autour. Et évidemment, Floro aussi, c'est très important. Je sais que ça vous saoule ça, mais sans eux, bah, il n'y aurait pas ça et j'aurais arrêté. Voilà, point barre. Donc, ça suffit, arrête de parler, Baptiste, tu t'emballes tout le temps je m'emballe, il faut toujours que je parle. À la prochaine, sur les pieds du dimanche, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ciao.